Vous avez envoyé à ma famille une note disant qu'on vous devait 4 dollars et 22 cents. Mais c'est une erreur, j'ai envoyé une déclaration juste. Ed me regarde avec confusion et pose une question au hasard, mais découvre que je n'ai que 11 ans. Les codes fiscaux, c'est assez compliqué. Si votre erreur n'est que de 4 dollars, je suis impressionné. Je n'ai commis aucune erreur, vous aussi. Après avoir consulté le dossier, il nous accuse de sous-déclaration de revenus, mais je réplique immédiatement de façon claire et structurée. Les revenus de la vente de garage ont tous été donnés à l'église, selon la définition légale. Cela ne constitue pas un revenu imposable. Ed reste sans voix et dit qu'il doit vérifier. Vous présentez vos excuses au téléphone ou par écrit? Je pensais que l'affaire était terminée, mais au contraire, nous déclenchons un audit fiscal plus strict. Contrôle fiscal sur les déclarations des 3 dernières années. Quelques jours plus tard, mon père et moi entrons dans le bâtiment fédéral pour l'audit. Je sors calmement ma calculatrice et une boîte de crayons. Mais pour moi, ce n'est pas un contrôle fiscal. C'est une partie d'échec intellectuel. Commençons par les déductions professionnelles de la case A sur la déclaration d'impôt datée de l'année 1989. Je vous ai apporté tous les reçus, datés, surlignés et totalement détaillés. Aller-retour, la situation s'inverse rapidement. Ed ne prend pas l'avantage et commence même à admirer ma compréhension du droit fiscal. Mais au moment où il me complimente sur le fait que je fais la déclaration gratuite pour mes parents, je tombe dans son piège. Oh, ce n'est pas gratuit. Mon père m'offre une maquette de train par déclaration. Donc, vous acceptez une rétribution alors que vous n'êtes pas professionnel. Vous violez clairement la loi fédérale. Échec. En un instant, une pression énorme vide totalement mon esprit. Je cherche une excuse et sors de la salle en panique. Face à une situation financière déjà difficile, je suis submergée par la culpabilité. Mais mon père ne me reproche rien, il s'accroupit doucement et me regarde. C'est pas grave de se sortir stupide. Si, c'est grave. C'est la preuve que tu grandis. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne le voir. Mais si on perd la partie? C'est pas grave. On y retourne et on lui montre ce qu'on a dans le bide. T'en dis quoi? Cette phrase éclaire tout mon esprit. Je retourne à la table de négociation complètement calme. J'ai commis une erreur, mais ça fait partie de l'enseignement de mon père. L'agent fiscal pense que tout est décidé. Mais l'instant d'après, je change complètement d'argument. Et j'affirme que cela ne constitue pas une relation d'emploi illégale. Car mon père est un éducateur sous contrat. Quand je remplis une déclaration, ce n'est pas du travail dissimulé, c'est mon père qui me donne un cours d'économie. Donc on n'a pas violé la loi fédérale. Et puisque la valeur du train était inférieure à 10 000 dollars, ce n'était pas un cadeau fiscal. Échec et mat. Considérons que le dossier est bouclé. Ça veut dire qu'on ne vous doit rien? Non, vos déclarations sont en ordre.